Cholim, ozekenim, teshushe koach, les personnes malades ou âgées, shelo yicholim lagia levet hakneset et kriyat parashat Zachor, qui ne peuvent se déplacer pour se rendre à la synagogue Shabbat pour écouter la paracha de Zachor, yikriou bevetam mitoch chumash, liront chez eux à la maison dans un livre, dans un chumash, ou bekar, et par cela, yatzeu yedechovatam keriyat Zachor me'atorah. Ils auront réalisé la mitzvah donc de lire Zachor d'après la Torah. Les deot aposkim shmei Torah yotzim gam belo minyan bekriya mitoch chumash. Si on suit l'avis des décisionnaires qui pensent qu'on est quitte de Zachor, même d'après la Torah, même si on n'a pas lu dans un Sefer Torah ou ni dans un minyan, qu'on l'a fait en solo, ouais, c'est ce qu'il dit ici. Les deot aposkim, d'après l'avis des décisionnaires, shmei Torah yotzim gam belo minyan bekriya mitoch chumash, qui d'après eux, même sans minyan et sans Sefer Torah, mais à travers un chumash, comme on l'a vu donc hier, ce serait, on serait quitte, exactement. Ou j'ai envie de dire, regardez, on m'a dit au Baal, et même par cœur. Qui me voit Messif à Kodem, comme on l'a expliqué dans la halacha précédente, ainsi c'est rapporté dans le Kaf HaChaim, et également le Chazon Ovadia de Rav Ovadia Yosef. Veu Adin, Linyan Parashat Para, et c'est exactement la même chose concernant la Parashat Para qu'on lira un peu plus tard. Ainsi, il sera permis de déplacer un Sefer Torah pour ces personnes-là. On parle encore une fois des personnes malades ou âgées jusqu'à la maison. Pourquoi est-ce qu'on précise ça ? Parce que on pourrait avoir tendance à penser qu'on peut déplacer un Sefer Torah comme on déplace n'importe quel livre. C'est pas évident, d'après la Chad, de déplacer un Sefer Torah. Il faut de réelles conditions. Mais là, on voit qu'ici, pour Parashat Zachor, quelqu'un qui est vraiment contraint, parce que c'est un vrai cas de force majeure, quelqu'un qui est malade, ou qui sait pas qui fait preuve de fainéantise ou autre, ou qui ne s'est pas préparé, c'est quelque chose, c'est un cas de honnête, ou la personne âgée. Donc c'est pourquoi on pourra se permettre, alors évidemment avant Shabbat, de donc déplacer un Sefer Torah jusqu'à leur maison, ou bitnaï à condition, chez Yehu Sham Minyan Anashim, que l'on sait qu'il y aura un minyan sur place. Maintenant, lo yivarichu al kriyazo, on ne fera de bracha sur cette kriya, sur cette lecture-là, et la imken yesh sham shisha anashim shelo shamu akriya. Seulement si dans ce minyan qui s'est déplacé pour cette personne âgée ou pour cette personne malade, il y a 6 qui n'ont pas entendu cette kriya. Donc il faudrait qu'il y ait un minyan dont la majorité des hommes, alors quand je dis la majorité, c'est-à-dire qu'on parle d'un minyan, il y a 10 piles, il faut que la majorité des 10, c'est combien la majorité de 10 ? Donc c'est 6 qui n'ont pas encore entendu la kriya, la lecture de Zachor. Donc si dans ce minyan qui s'est déplacé exceptionnellement pour cette personne, il y a 6 hommes qui n'ont pas entendu la kriyat Torah de Zachor, alors là, on pourra réciter la bracha à la montée à la Torah, Veu Adin, les parashat Para, et encore une fois, c'est exactement la même loi concernant la lecture de la paracha de Para. Cela sous-entend que quand on va ouvrir ce Sefer Torah, c'est pas simplement une lecture directe, on attaque Zachor, mais on fera monter un homme à la Torah, il fera Barichou, les brachot de la Torah, et il montera, mais encore une fois, il faut qu'il y ait 6, au minimum, qui ne se soient pas acquittés de la lecture. Mishayanus velo shama kriyat parashat Zachor beshabbat zo mitor Sefer Torah beminyan, celui qui a été contraint de ne pas se rendre à la synagogue. Donc, il subit pareil un cas de force majeure. Donc, on ne parle pas d'un malade ou d'une personne âgée. Il a eu un souci et il n'a pas pu se rendre à la synagogue ce Shabbat-là pour écouter la parashat Zachor, donc dans un Sefer Torah, c'est-à-dire et en minyan. Alors, Yechaven latset yedechova mizazo bikriyat vayavo amalek shikorim biyom purim. Que fera-t-il ? Il pensera à s'acquitter de la mitzvah de cette lecture-là. Donc, il a loupé. Quand ? Lorsqu'il viendra à Purim, donc dans la semaine, écoutez la lecture de Vayavo Amalek. Puisque à Purim, rappelez-vous, on sort le Sefer Torah et on lit donc le passage dans Béchalach qui traite de Amalek. Et là-bas, quand il écoutera le matin de Purim la lecture de la Torah de Purim, il pensera à s'acquitter de la mitzvah d'effacer Amalek. Lui, il s'acquitte pas en lisant.
C'est une très bonne remarque. Pourquoi il ne s'acquitterait pas comme la personne âgée ou la personne malade? Parce que la personne malade, pourquoi elle n'est pas venue? Parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer. Donc on pourrait partir du principe qu'elle ne se déplacera pas non plus. Rappelez-vous, Shabbat Zachor, c'est le Shabbat qui précède Purim. Donc on a quelques jours de Purim. Regardez cette année. Voilà, on a une semaine, 6 jours. Mais donc on a quelques jours de Purim. Donc la personne âgée, si elle ne s'est pas déplacée, pour Zachor, c'est qu'elle ne se déplacera pas pour Purim. La personne malade, c'est très possible qu'aussi elle ne se déplace pas. Mais quelqu'un qui a été dans un cas de force majeure, je donne un exemple bête, il attendait la porte en bas de chez lui, personne n'est passé, c'est Shabbat. Et il a loupé la Kriyat Torah. Alors s'il a la chance d'être dans une Kehila, comme le centre Rashi, qui refait une lecture dans l'après-midi, en particulier pour les femmes, alors on verra, on n'a pas vu, on va voir tout à l'heure, les femmes, est-ce qu'elles ont autant l'obligation que les hommes? Alors il tirera profit de cette lecture. Mais si ce n'est pas le cas, alors c'est une super opportunité pour Purim. Le matin de Purim, à la lecture, bien que ce ne soit pas Zachor, mais à la lecture de l'histoire d'Amalek, il pensera à s'acquitter de cette mitzvah. Alors il y a une note qui est très importante, ici, c'est la note Aïn. Regardez. Dans ce cas de figure où il va se rattraper à Purim, parce que ce n'est pas Parashat Zachor. Regardez ce que dit la note. Vivakesh me'al Baal Koré. Il doit demander au lecteur de ce matin-là, chez Chaven Leotzio, qui pense à la quitter de la mitzvah de Zecher Amalek. Donc c'est important, puisqu'on a dit qu'il faut qu'il y ait cette connexion entre le lecteur et ceux qui écoutent et l'auditoire. Donc ça marche à Zachor, mais ça doit marcher aussi pour la paracha de Amalek s'il veut se rendre quitte de la mitzvah. Et donc ce sera important qu'il pense à le signaler au lecteur de la Torah ce matin-là. Oulam, cependant, Kevan, étant donné qu'il y a d'autres commentateurs, d'autres décisionnaires, qui pensent qu'on n'est pas quitte de Zachor en écoutant la paracha de Purim, donc pas tout le monde est de cet avis. La reine Benosaf l'a dit, c'est pourquoi. Voilà ce que recommande et préconise l'Alacha. Yechaven latset yede chova mitzvah tzrichat masamelek beparashat kitetse. C'est ce qu'on a dit hier. Qu'est-ce qu'il fera? Parce que du coup, alors c'est vrai qu'il va écouter, il va y avoir Amalek à Purim, mais là il dit, il y a des maîtres qui sont d'accord que ça marche, d'autres qui disent non, c'est pas Zachor. Alors il faudra qu'au mois d'août, lorsqu'il arrivera à la paracha de Kitetse, c'est là-bas qu'il y a le passage de Zachor, c'est le Mafsir, on l'a dit hier, il ira voir le Chazan, et il demandera au Baal Koré, s'il te plaît, on est au mois d'août, Zachor, j'ai pas pu l'entendre, pense à m'acquitter quand tu vas lire le Mafsir. Parce qu'on a dit, rappelez-vous, que la mitzvah de se souvenir d'Amalek, c'est une fois par an. Les Chachamim, eux, ont choisi la période de Purim pour juxtaposer Zachor à Aman, parce que c'est de la descendance d'Amalek. Mais quelqu'un qui n'a pas pu le faire, alors, une fois par an, qui se rattrape, à Kitetse, et là, il est sûr, d'après tous les avis, d'avoir réalisé la mitzvah cette année-là. Donc, il faut rester connecté. Ouais, mais c'est ça, je trouve ça très... Alors, qu'en est-il de l'obligation des femmes vis-à-vis de la paracha de Zachor? Nechleku aposkim. Comme d'habitude, et c'est ça qui fait toute la beauté de notre Torah, il y a divergence entre les décisionnaires. Machloket. À savoir, Aïm Nashim Chayavot Bikrat Parashat Zachor. Est-ce que les femmes sont soumises à l'obligation d'écouter la paracha de Zachor? Da'at Chinour, d'après le Chinour, c'est la mitzvah Tav Resh Gimel, chez Nashim Peturot, d'après le Chinour, les femmes sont dispensées de cette mitzvah. Eyot ve'ikar kriyat parashat Zachor kedeliskor et maaseh Amalek. Étant donné que l'essentiel de la lecture de cette paracha, c'est de se souvenir de ce qu'a fait Amalek, et que en quoi consiste la mitzvah? Je me souviens pourquoi? Pour l'éradiquer, pour lui faire la guerre. Leilachembo, c'est pour lui faire la guerre, ou venimchoto, et pour l'effacer. Kishetilanu efsharut, lorsqu'on en aura la possibilité, ou en tout cas quand on en avait la possibilité. Ve'amilchama, et c'est une réalité, la guerre, shayechet rak bisrarim. La guerre est un domaine qui ne concerne que les hommes. On a dit qu'il y avait deux styles de guerre. Non, mais là on parle... Oui, mais d'abord, à la base, c'est une guerre matérielle, physique, dont parlait Dieu.
Maintenant, aujourd'hui, on va pas revenir sur ça. On a vu qu'aujourd'hui, Amalek, on n'est plus capable de distinguer quel est ce peuple. C'est pour ça qu'on a parlé de spiritualité, mais à la base, c'était une éradication physique d'Amalek. Et donc, puisque la guerre est un sujet d'hommes, c'est les hommes qui vont à la guerre, qui vont au front. Même si aujourd'hui on a des chayalot, que Dieu les protège, on a des soldats. En général, la majorité, plus que la majorité, sont dans les bureaux et sont rarement au front. Donc c'est pourquoi, d'après le Chinour, c'est une mitzvah qui concerne les hommes uniquement. Des nashim enan benot milchama, parce que les femmes ne sont pas faites pour partir à la guerre. Et keshitazo naktu poskim rabim. Et nombreux sont les décisionnaires qui penchent comme le Chinour. Oulam, cependant, da'at aminchat Chinour shenashim chayavot. Cependant, d'après le minchat Chinour, tout à l'heure c'était le Chinour, c'est pas le même. Shenashim chayavot, où les femmes sont soumises à l'obligation d'écouter la parashat Zachor, kevan shebemilchemet mitzvah akol yotim nilachem vaflu kala mechupata. Pourquoi est-ce que lui dit que c'est permis? Parce que quand il s'agit d'une guerre de mitzvah, c'est une mitzvah d'éradiquer Amalek, alors tout le monde doit répondre à l'appel de cette guerre, même une kala qui est sous sa choupa. Une kala qui est sous sa choupa. Quand c'est une milchemet mitzvah, donc voilà, c'est Amalek, alors il n'y a plus de distinction si les hommes sont plus faits que les femmes ou les femmes ne sont pas faites pour aller à la guerre. Pas du tout, il n'y a pas de différence d'après le Minchat Chinour. Et donc c'est pourquoi les femmes, elles sont obligées d'écouter Zachor d'après le Minchat Chinour. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est la note qui est en bas, parce que ça veut dire quoi que les femmes, la kala sous sa choupa doit partir en guerre. Il précise bien, qu'est-ce qu'elle va faire en guerre? Elle va pas au front, elle va aider les hommes. Les femmes vont aider les hommes, et te dit en bas, à préparer la cuisine, voilà, pour faire plaisir à David, à préparer, en tout cas à soutenir, à être dans les coulisses finalement, et à être les boosts. L'arrière-front, exactement. C'est l'arrière-front du combat. Keda Amrinan Besota, comme on le dit dans la Gemara Masechet Sota, Ve'akavanahi, quelle est l'intention lorsqu'il dit ça, le Minchat Chinour? Les vachel ou la faute, les tzorech ba'alien, de faire cuire, de préparer pour leurs maris qui partent au combat, comme l'a écrit le Rashash et le Ritbaz à propos du Rambam, etc. Alors le Chinour qui lui n'était pas d'accord, qu'est-ce qu'il répondrait à ça, de ce devoir d'aller au combat? Alors lui dit non, quand la Gemara dit que même la Kala, elle doit partir au combat, c'est pas ça qu'il veut dire. Ça veut dire que des Khatan Sarir, que même le Khatan qui est censé aller se marier, dont la Kala est déjà prête, sous la choupa, en tout cas, quand on dit sous la choupa, elle est prête à épouser ce khatan, et ben le khatan va aller au combat. Donc lui comprend le chinour que quand la Gemara dit que la kala elle va au combat, non, il dit non, elle va pas aller au combat ou aller préparer. Mais ça veut dire que cette guerre de mitzvah va mettre une pause, va mettre en pause le mariage, effectivement, parce que le khatan doit partir. C'est comme ça que lui, le chinour, explique. Et que pour lui, non. Donc, malgré tout, il soutient l'idée que la femme n'est pas faite pour partir en guerre, et c'est pour ça qu'elle reste dispensée. Keshitazo naknu kama poskim. Et effectivement, même d'après cette thèse, beaucoup de décisionnaires la rejoignent. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ou le marassé, av shemi karadi nashin peturot. Regardez, bien que d'après la stricte loi, les femmes sont dispensées de Zachor, Mikol Makom, quoi qu'il en soit, Tov Venachon, il est bon et recommandé chez Tavona Levet Knesset qu'elles viennent à la synagogue, Lishmiat Parashat Zachor, écoutez la Parashat Zachor. Kedé la Tzet Idechovat Kol Adeot, pour pouvoir répondre à tous les avis, Be Mitzvah Shel Torah, dans une mitzvah qui est de Oraita. Parce que du coup, comme c'est un doute, quand on dit c'est un doute, c'est-à-dire qu'on voit bien que les avis sont partagés. C'est pourquoi on recommandera aux femmes de venir écouter. Et ça, c'est ce que précise le Rav Ovadia Yosef dans le Chazon Ovadia. Vechen Aminag, et ainsi s'est répandue la coutume, ou Biprat, particulièrement Beyamenu à notre époque, chez Yeshnan Keriot Miuchadot et Nashim, où il y a des lectures spécifiques organisées pour les femmes ce Shabbat là.
Alors, Isha, Shelo Yechola Lavo Levet HaKnesset Ishmiat Parashat Zachor. Une femme qui ne peut pas aller à la synagogue pour écouter la Parashat Zachor. Qu'est-ce qu'on fait? Nachon Veraoui Shetikrazot Mitor Chumash. Il est recommandé qu'elle la lise cette paracha. Enfin, quand on dit une Parashat Zachor, il y a trois versets, trois psukim. Parashat, ça veut dire un passage. Elle. Dans un Chumash, comme on l'a expliqué donc plus précédemment concernant le malade et la personne âgée. Cela étant dit, Naagu Bekama Mekomot, c'est ce qu'on a dit. On a pris l'habitude dans plusieurs communautés, chez Mit Asefot Anashim Beshabbat Zachor, que se rassemblent les dames pendant Shabbat Zachor, Vet HaKnesset, Besham Esu Yemet, à la synagogue, à un horaire qui sera déterminé par la synagogue. Et qu'est-ce qu'on va faire? Motzin Sefer Torah Avoran, on va donc sortir un Sefer Torah pour elle. Venze Bichlal Otzat Sefer Torah Shelo Letzorech. Et ça, cela ne rentre pas dans la catégorie, enfin dans l'idée de sortir un Sefer Torah inutilement. Parce qu'encore une fois, je vous dis, on ne sort pas un Sefer Torah comme ça pour rien. Donc, ne pas croire que c'est quelque chose d'inutile. Pas du tout. Dans le cas de figure de Zachor pour les femmes, c'est les Tzorech. Kevan Shosinkar Kede la Tzet. Pourquoi? Parce que pourquoi on agit ainsi? Pas pour faire du folklore, pour leur faire plaisir. C'est parce qu'on veut sortir du doute. Est-ce qu'elles sont obligées ou pas? Et admettons qu'elles soient obligées. Et on sait que c'est une mitzvah d'oraita. Donc on est obligé d'aller d'après la rigueur, c'est-à-dire de les faire entendre la paracha. C'est pourquoi Kevan Shosimken Kede la Tzet Deot Aposkim Shenashim Chaval Bikrazo. C'est pour se rendre quitte d'après l'avis des décisionnaires qui pensent que les femmes sont soumises d'après la Torah à l'obligation d'écouter. Donc on ne sort pas de ce Sefer Torah pour rien. Et donc c'est une erreur de croire que c'est, comme je l'ai dit, c'est folklore. Il faudrait quand même... Yesh lishtadel, shiyu asara anashim krazo. Il faudra s'efforcer à ce qu'il y ait la présence de 10 hommes pendant cette lecture. Regardez la note PLF. Velo dai beser nashim. On ne se suffira pas de la présence de 10 femmes. Et yot d'avar chez Bigdusha, davka minal nashim, parce que lorsqu'il s'agit de quelque chose qu'on appelle d'avar chez Bigdusha, il faut la présence de 10 hommes. Machenken, attention à ne pas confondre, ce n'est pas le cas de la lecture de la Megillah. Ou dans la lecture de la Megillah, il suffit de 10 femmes pour réciter la bracha de la fin. Vous vous rappelez? Bon, on n'a pas encore vu les halachot, mais on les verra, Bezrat Hashem. Parce que là-bas, il y a le Pirsum Menissa, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, parce qu'il faut diffuser aussi le miracle. Donc là-bas, 10 femmes, ça marchera. Mais là, c'est d'avoir chez Bigdusha, et c'est pour ça qu'il faudrait s'efforcer. Il faut s'efforcer. Donc, de trouver la présence d'un quorum, d'un minyan, pour sa lecture. En levarech à la kriya, mais attention, on ne récite pas la bracha sur cette lecture. Il a imken, à moins que, qu'est-ce que vous devriez me répondre? À moins que... Si quelqu'un n'a pas écouté. Non, à moins qu'il y ait de l'assistance, 6 hommes sur 10 qui n'ont pas écouté, pas si quelqu'un n'a pas écouté. Ah oui. Il faut qu'il y ait, comme on l'a dit tout à l'heure, Oui, qu'il y ait, dans ce minyan, il y ait 6 hommes qui n'aient pas entendu, là, et dans ce cas-là, c'est bon. Donc, Elaim Ken, à moins que Yesham Rov Minyan, Shelo Shamo Adain Akrav Kaniskar Leel, Besiman Nunbet. À moins que il y ait la majorité d'un minyan, c'est-à-dire 6 hommes, donc il faut qu'il y ait minyan, hein, mais que sur ce minyan, il y ait 6 hommes qui n'aient pas encore entendu cette lecture, comme on l'a vu plus haut. Ou l'âme, cependant, Yesh Shekadvu, chez Bimkom, chez Minag Likro Bimuchad Enashim. Il y en a qui ont écrit chez certains décisionnaires que puisque c'est pas une habitude de lire particulièrement pour les femmes, habituellement on ne sort pas un Sefer Torah pour les femmes dans l'année. Alors, Nachon Lechanesh Nogken. Donc je recommence, excusez-moi, je reprends depuis le début de cette halakha. Cependant, certains décisionnaires disent que puisque c'est pas une habitude de sortir le Sefer Torah pour les femmes, on ne fait pas, comme je vous ai dit, voilà, j'ai pas écouté la parasha de Bereshit, mais sur la main, je ramène avec moi des femmes, on écoute. Non, ça marche pas comme ça. Donc comme c'est pas l'habitude, Nachon, il recommande ces chachamim de ne pas développer ce minag. Pour une communauté qui n'a pas le minag de sortir la Torah, pour les femmes, à Zachor, alors c'est bien, d'après eux, de ne pas développer ce minag. Michou, à cause de quoi? Chashash Chitul Sefer Torah chez le Tzorer. De peur de rentrer dans ce dont on a parlé tout à l'heure, dans le problème de déplacer un Sefer Torah pour rien. Encore une fois, c'est important de ne pas toucher un Sefer Torah pour rien. Il doit rester dans le Echad, le Sefer Torah.
Mais comme, encore une fois, on a dit, toute l'année, on sort pas le Sefer. À la limite, comme tu as dit, pour les 10 commandements, on leur sort. Et encore, la question se posera là-bas aussi. Mais comme on n'a pas dû sortir un Sefer Torah spécifique pour les femmes, ceux qui n'ont pas la coutume, c'est certains qui le pensent, pas tout le monde le pense comme ça. Certains diront, si on n'a pas la coutume dans cette communauté, c'est pas nécessaire de développer cette coutume. C'est tout. Voilà ce qu'ils disent. Maintenant, on va voir que... Non, quand on dit déplacer un Sefer Torah, c'est le sortir du Echal. Tu peux le sortir parce que tu veux le mettre à la page et encore avec beaucoup de kavod, etc. Mais la sortie du Sefer Torah, c'est lundi, jeudi, Shabbat matin, Shabbat après-midi. C'est tout. On n'a pas le droit de sortir un Sefer Torah pour faire des photos ou pour quoi que ce soit. C'est très grave. Donc imagine qu'on se pose même la question pour Shabbat Zachor des femmes. Donc c'est pourquoi il te dit qu'une communauté qui n'a pas l'habitude de le faire, c'est mieux qu'elle ne développe pas ce minag à cause de ce problème. Maintenant, dans une Kehila, donc la question ne se pose pas chez nous parce que c'est un minag qui existe depuis toujours. Dans notre Kehila, on sortira un Sefer Torah et il faudra s'efforcer qu'il y ait 10 hommes. S'il n'y a pas 10 hommes, on sortira un Sefer Torah quand même. Parce que nous, on a ce minag, et on lira dedans sans la bracha. Bah, Sefer Torah chez le Bene Sfarad, dans les Sifrei Torah des Sfaradim, Nachon yoter shelo lotziu ela ikru mitocho kishu betoch Aaron HaKodesh. Regardez comment ça c'est très important. Pourquoi il parle d'un Sefer Torah Sfarad? Quelle est la différence entre un Sefer Torah Sfarad et un Sefer Torah Ashkenaz? C'est la même chose. C'est l'enveloppe qui n'est pas la même. Le Sefer Torah Sfarad, c'est celui qui a le coffret en bois, qui tient debout. Sefer Torah Ashkenaz, c'est le rouleau avec la robe. Donc on te dit, pour les Sfaradim qui liront pour les femmes, on lira depuis le Echal. On ouvre le Echal, on ouvre le Sefer Torah et on lit dans le Echal pour ne pas déplacer le Sefer Torah. Wow. Vous avez vu jusqu'où ça va? Le Sefer Torah Ashkenaz, il faut le dérouler, donc il faut qu'il soit à plat, posé sur la teva ou sur une table. Mais non, pas sur une table, parce qu'on a une synagogue. Il soit à plat sur la teva. Donc, on doit le sortir. Mais pour ceux qui vont... Alors, j'ai envie de te dire que si on est dans une communauté Ashkenaz qui a un Sefer Torah Sfarad dans le Echal, on ouvrira le Sefer Torah Sefarad pour qu'il reste dans l'armoire. Ça va loin. Donc, pour vous dire combien c'est important... Donc, c'est effectivement, le coffret, le Sefer Torah en coffret, c'est un Sefer Torah qu'on appelle Sfarad. Le Sefer Torah en rouleau que l'on déroule, c'est un Sefer Torah qu'on appelle Ashkenaz. Alors, c'est la même Torah, c'est juste la présentation qui est différente. Donc, c'est pourquoi on revient sur la halacha. Mais Sefer Torah chez le Bene Sfarad, dans les Sifrei Torah des ressortissants Sfarad, c'est-à-dire qui sont dans un coffret, Nachon Yoter, il est bien recommandé. Nachon, c'est très recommandé. Chez l'Oleotsio, de ne pas le sortir du Echal, et là, il crée mitocho, mais de lire dedans directement, Keshu betoch Aaron HaKodesh, lorsqu'il est dans le Echal, ou Bekar yotzim dechovat kaladot, et de cette manière-là, on va d'après tous les avis, il n'y a plus de problème. Le Sefer Torah, il est resté dans le Aaron HaKodesh. On l'a pas déplacé pour rien. On l'a pas métaltel, voilà, on l'a pas déplacé, c'est ça le plus important. On l'a pas déplacé. Et dans ce cas-là, les femmes resteront dans les Ezrat Nashim. Si on a 10 hommes, c'est le top. On peut le sortir dans ces cas. Non, pas besoin. On fera monter quelqu'un. Ben non, parce qu'on n'est pas sûr de devoir sortir pour les femmes. Mais s'il y a 10 hommes. Ah, s'il y a 10 hommes, effectivement, tu as raison, pardon. S'il y a 10 hommes qui ne se sont pas rendus quittes de la mitzvah, là, on sortira. Obligatoirement. Et encore, je sais pas, c'est pas évident. C'est embêtant. Ça veut dire qu'il y a 10 hommes qui l'ont pas écouté. Ils sont obligés, eux. Ouais, ils sont obligés, mais c'était le matin, c'était pas Il y l'après-midi. a pas 10 hommes, ça veut dire qu'il y a 10 hommes qui l'ont pas écouté. On sort cette... Moi, personnellement, j'ai un doute sur ce qu'on est en train de dire là, parce que j'ai pas encore à développer ça. Mais pour être sûr, je ferai venir il y a 10 hommes, je fais venir le bonhomme devant le Echal et je le dis directement dans le Echal. Pourquoi? Parce qu'en même temps, ils avaient qu'à ce matin. S'ils pouvaient pas. Rappelez-vous, s'ils pouvaient pas, ils doivent attendre la parachat qui t'était. Et en plus, Sauf pour le malade et le vieillard, on a dit. C'est pas évident, hein. Tu vas pas interroger